Mission Vendée Globe à l'eau, ici la Terre, c'est comme ça que j'ai titré ce rendez-vous. Bonjour Marc Darmon, Bonjour. Vous êtes directeur général de Thales et donc aux côtés de l'ensemble des skippers dans le Vendée Globe qui utilisent une technologie que vous allez nous décrypter, une technologie de communication qui leur permet de maintenir justement ce lien entre la mer et la Terre. Alors l'outil s'appelle Vessel Link. Comment d'abord les skippers s'en servent ? Le terminal Vessel Link, c'est quelque chose qui permet de communiquer avec la terre ferme par le satellite ou par la constellation de satellites Iridium. J'y reviendrai. Ça leur permet, dans un endroit où il n'y a aucune couverture de réseau, d'avoir des conversations, d'échanger des vidéos, à peu près comme on serait sur la terre ferme. Alors, ils ont des obligations de communiquer avec, bien sûr, avec la course, aussi les équipes de sécurité, on y reviendra, ça a servi dans ce Vendée Globe, mais aussi avec leurs proches, avec les médias. Donc, communication vidéo, dizaines de communications vidéo chacun par jour à peu près. Donc, ils consomment de l'ordre de 6 gigas par mois. À peu près comme vous et moi sur notre iPhone, alors qu'ils sont en pleine mer, au milieu de rien, sans aucun lien. En fait, Alors, on pourrait penser que c'est très très simple finalement. Aujourd'hui, on est couvert par les satellites et que ça ne pose aucun problème de communiquer quand on est en mer. Pour autant, vous nous dites que c'est un dispositif unique, une prouesse technologique. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette techno Vessel Link ? Donc, il y a deux choses qui sont uniques. Le terminal est extrêmement performant et notamment travaille dans des conditions extrêmes. Par exemple, il résiste à des températures extrêmement basses. Il résiste aux conditions du Vendée Globe, mais à d'autres conditions extrêmes de nos utilisateurs. Et la constellation de satellites Iridium, qui est en orbite basse, qui permet d'avoir une permanence complète du service, permettent à nos navigateurs, lorsqu'ils sont pendant 3 mois, pendant 44 000 km, de toujours être en lien avec leurs proches. Le problème du temps de latence, quand on parle de communication satellitaire, comment est-il réglé ? Alors, c'est une très bonne question. La constellation Iridium, c'est une constellation qui est en orbite basse, à 780 km, donc c'est 40 fois moins que les satellites qui sont fixes, qu'on appelle géostationnaires, et pour lesquels il y a un certain retard de communication. Là, à 780 km, vous n'avez quasiment pas de retard, et surtout, cette constellation de 66 satellites, elle est constamment au-dessus de vous, et elle permet d'avoir une permanence de la communication. Alors, il se trouve que les satellites sont aussi faits par Thales, que nous vendons à Iridium. Ce satellite, c'est la nouvelle génération d'Iridium, donc satellites qui sont en haut débit, et qui permettent notamment la vidéo. Et donc la vidéo, comme notre iPhone en 4G. Et d'ailleurs, ils ont créé un groupe WhatsApp entre eux, les 32 marins. Ça, c'est la première année ? Alors, c'est la première année que nous équipons l'ensemble des bateaux. En fait, on a un partenariat avec l'ensemble des IMOCA. Les IMOCA, c'est cette classe de bateaux de 60 pieds, dont les 32 bateaux du Vendée Globe, mais pas seulement. Et donc, on a décidé d'équiper, parce que c'est des bateaux qui vont extrêmement vite et qui ont besoin de ces communications de très haute qualité. Et sur l'installation, comment vous l'installez sur un bateau qui traverse les océans dans des conditions très très compliquées ? Il est extrêmement compact, on le voit sur quelques images, il est extrêmement compact, il est fait pour s'arrimer sur des bateaux qui sont dans des conditions extrêmes de mouvement. Quand vous verriez les images de Kevin Escoffier qui a vu son bateau plié en deux, vous voyez que c'est des conditions qui sont extrêmes. Et surtout, on l'a conçu pour les utilisateurs. Alors les utilisateurs, c'est pas seulement les navigateurs. Mais il y a une antenne. Il y a une petite antenne. C'est omnidirectionnel, ça tire vers le satellite. Ça a une taille extrêmement réduite. Et l'antenne ne casse pas. Et l'antenne ne casse pas, il est extrêmement résistant. On le fait en fait pour l'ensemble de nos clients exigeants, je dirais, que ce soit et qui ont besoin de communiquer là où il n'y a pas de réseau. Ça peut être en mer, ça peut être dans les zones désertiques, ça peut être au pôle, ça peut être dans des conditions extrêmes d'intervention de sécurité ou militaire, dans lesquelles il n'y a pas forcément de réseau. Et le poids aussi, parce que ces bateaux sont très exigeants sur le poids. Donc c'est extrêmement léger. C'est très léger. C'est très léger. Et donc on a beaucoup travaillé avec les utilisateurs pour que ce soit accessible. Alors sur le fonctionnement, on disait que c'était basé sur une constellation de satellites donc, qui sont fabriqués par Thales. Ça permet aux skippers d'envoyer combien de vidéos par jour à peu près ? Ils envoient entre 5 et 10 par jour chacun. Oui, c'est quand même énorme. Plusieurs milliers qui ont été envoyés pendant les 2 derniers mois. Donc c'est considérable. C'est un peu comme nous, ou plutôt comme un ado. Alors ils envoient bien sûr aux médias, ils envoient à leurs proches, ils sont en lien avec les équipes de la course, ils sont en lien aussi avec les équipes de sécurité.
Vous avez vu ce sauvetage de Kevin Escoffier il y a quelques mois maintenant, au tout début de la course, fin novembre, dans lequel les vagues ont plié son bateau en deux. Il a juste eu le temps de mettre une combinaison de survie pour éviter l'hypothermie, d'envoyer une balise de détresse qui a été détectée par le satellite Galileo, puis après par nos systèmes au sol pour détecter le problème, et un WhatsApp. Et après, il a fallu 11 heures, parce que le signal a été détecté à 9000 km. Il a fallu 11 heures pour que Jean Le Cam, on l'appelle Roi Jean, se soit dérouté pour aller le sauver. Mais sans ce signal qu'il avait envoyé et ce WhatsApp, il n'aurait pas été sauvé, et sans la capacité par satellite de détecter le signal de détresse. Alors là, ces héros du Vendée Globe vont bientôt arriver, en tout cas les premiers, dans un jour ou deux. On les attend sur Terre à nouveau. Ils ont des retours d'expérience qui vont vous servir à transformer, améliorer le système. Qu'est-ce que vous pouvez déjà en retenir de cette expérience? Alors, sur Vessel Link, on va les débriefer longuement. Les questions que vous posiez, l'encombrement, le poids, les différentes résistances, notamment la résistance physique. Mais on va avoir des retours d'expérience sur l'ensemble de ce que le domaine spatial leur apporte. La météo. Vous savez, nous faisons par exemple le satellite Météosat depuis plusieurs générations. Oui. La mise à jour des données météo, c'était toutes les demi-heures, après toutes les 20 minutes. Là, la troisième génération sur laquelle on travaille, ça, j'espère, sera toutes les 10 minutes. Donc la mise à jour de la météo. La météo, c'est utile pour la sécurité. C'est utile pour eux aussi en temps réel, pour optimiser la course et pour leur performance. Les conditions d'environnement et de l'océan. On a les satellites d'observation de l'océan, avec notamment un altimètre qui mesure la hauteur extrêmement précis pour la hauteur des vagues, pour les icebergs, ces altimètres mesurent aussi l'épaisseur de la banquise ou la hauteur des rivières. Bien sûr, de la navigation, bien sûr, c'est les satellites qui permettent de positionner ces coureurs au cours de la course. Et donc, on peut considérer qu'il y a une centaine de satellites en l'air qui sont intervenus dans la course du Vendée Globe pendant un peu moins de 3 mois. Et là, donc on parle vraiment du Vendée Globe, mais demain, vous imaginez quel type d'acteurs qui pourraient être intéressés par un Vessel Link, par un outil de communication qui donne des informations de haute précision? Donc, on a été sélectionné par Iridium pour fabriquer ces terminaux Iridium. Alors, on ne les vend pas à Iridium, on les vend directement aux utilisateurs finaux, à la fois dans la version terrestre, par exemple les camions, ou les forces de sécurité, ou les forces de défense, maritimes, que ce soit des bateaux comme ces IMOCA de 60 pieds, mais ça peut être aussi des navires marchands ou des navires de défense, et l'aéronautique aussi, pour par exemple les avions d'affaires. C'est des solutions qui sont... et donc là aussi, on a des activités civiles extrêmement exigeantes. C'est un peu la carte de visite de Thales, de travailler sur les solutions qui fonctionnent tout le temps pour des clients très exigeants, mais aussi de sécurité et de défense. Et Vendée Globe, c'est vraiment un moment où vous pouvez faire une démonstration de force. Vous en servez comme ça aussi? On a pensé que c'était effectivement une bonne idée d'équiper les bateaux IMOCA. Les autres solutions existantes ont toutes des points faibles par rapport à ça. Soit les terminaux ne sont pas suffisamment résistants, soit il y a ce fameux temps de latence dont vous parliez qui rend les conversations plus problématiques et qui sont généralement plus utilisées pour des conversations dans une seule direction. Et donc Iridium, qui est une constellation extrêmement moderne, et ce Vessel Link, là, qu'on démontre dans la version maritime ou navale, mais qui existe sur toute une gamme, c'est effectivement pour nous une belle vitrine. Oui. Merci beaucoup, Marc Darmon, directeur général adjoint de Thales, vous êtes en charge des activités systèmes d'information et de communication sécurisées. On quitte la mer, on revient sur Terre, mais pour parler quand même toujours de cette planète, on va réfléchir à la manière dont le numérique peut devenir plus vert.